l'approche en permaculture de design, qui est, dans le fond, un des aspects les plus importants en permaculture, c'est de bien penser à ce que l'on fait. Et ceux qui étaient peut-être là ou ceux qui ont vu sur Internet ma conférence en dernière, j'approchais plus l'aspect de l'environnement ici au Québec, qui est un climat froid. Et puis je touchais plus à comment, en fond, avec des techniques en permaculture, allonger nos saisons, comment bien gérer. Et puis là, c'est en fait une partie complémentaire qu'on va voir aujourd'hui, qui est justement l'approche du design. Comment bien penser nos systèmes, comment les examiner, comment les mettre en place pour que nos systèmes soient un succès. Premièrement, on va se demander c'est quoi la permaculture, peut-être qu'ils ont une idée c'est quoi. Je vais vous donner quelques définitions. La première, c'est la permaculture, c'est pas une méthode de jardinage. C'est une manière de voir le monde et d'organiser les éléments de nos systèmes afin de les rendre stables et perpétuels. On a bien sûr l'aspect de perpétuité ici qui est souvent oublié dans nos systèmes humains présentement, où est-ce qu'on ne va pas trop, où est-ce que ça va aller, puis on se demande où est-ce qu'on vient. Une autre définition, c'est que la permaculture, c'est une stratégie de conception qui permet de créer des environnements humains durables et qui s'intéresse aux relations qu'ont les différents éléments entre eux. Ici, on parle d'éléments, parce que quand on regarde le système, on peut le séparer en petits morceaux, mais on est pas capable aussi de voir l'ensemble du système. Une autre définition, c'est une manière créative de vivre où la nature est préservée et améliorée par une planification consciente et une utilisation intelligente des ressources et une approche respectueuse de la vie. On peut voir dans toutes ces définitions-là quelque chose qui revient toujours, bien sûr, c'est l'aspect de durabilité, l'aspect aussi du design, de penser qu'on est en train de créer un système, de créer non pas seulement un petit bout, mais en créant ce petit bout-là, de voir comment il va fonctionner avec le reste. Et puis bien sûr, on parle d'intelligence. On souhaite une espèce d'intelligence des humains, mais on le démontre difficilement si on se base sur des critères de durabilité puis de vision. On a peu de vision. Et puis, la permaculture nous demande en fait d'aller chercher cet aspect de nous qu'on a tous, qui fait tous partie de nous, mais qu'on ne met pas assez de l'avant. Une définition scientifique, c'est une méthode de design qui permet de créer des schémas d'établissement humain régénératifs. C'est le design conscient de systèmes productifs qui ont la diversité, la stabilité et la résilience des systèmes naturels. Si on touche un point important, c'est que dans le fond, la nature, c'est notre exemple principal. Si on regarde la nature, elle nous démontre jour après jour, même à travers toute la violence qu'on lui fait, qu'elle a les solutions et qu'elle est capable de s'en sortir. L'éthique en permaculture, c'est prendre soin de la terre, prendre soin des humains, limiter la consommation puis redistribuer les excédents. Donc la terre, c'est notre seule terre. Vous avez sûrement déjà fait des tests où est-ce qu'on vous dit combien vous avez besoin de terre pour vivre avec votre mode de vie. Puis c'est rare qu'on arrive à une terre, à moins qu'on ne prenne pas d'auto puis qu'on habite, qu'on ait un jardin tout autour de nous. C'est notre terre. Prendre soin des humains, c'est présentement la race dominante sur la planète, qui sait pour combien de temps. Donc, les humains, c'est aussi prendre soin de nos besoins, prendre soin de nos relations, prendre soin de tout ce qu'on a besoin, dans le fond, pour bien vivre. Là, on ne parle pas nécessairement de consommation excès, mais juste d'être bien, d'être heureux. Donc, limiter la consommation, puis redistribuer l'excédent. Comme on fait un peu aujourd'hui, nous, notre jardin, au jardin collectif de Saint-Jérôme, on récolte beaucoup, on a beaucoup de semences, donc on essaie de les redistribuer, on en fait des dons à certains organismes, on en vend ici un prix raisonnable. Et puis on en donne aussi. La permaculture, c'est un coffre à outils qui nous permet de mieux vivre en tant que partie intégrale de la nature. Donc c'est pas une chose unie, c'est plusieurs techniques, plusieurs méthodes. Et puis quand on commence à regarder à travers la permaculture, on finit pas. On a pour toute une vie, puis c'est merveilleux. Tant qu'à moi, c'est un domaine, j'aime ça quand j'aperçois que l'infini est vraiment exposé. Donc on est vraiment dans ce monde-là d'infini, on n'arrête jamais d'apprendre. Puis la permaculture, c'est seulement le début de l'ouverture pour commencer à avoir les outils pour vivre ça. Ça, c'est la fleur de permaculture qui nous décrit au centre, on a un éthique, ce que je vous disais tantôt, prendre soin de la terre, des humains, redistribuer. On a le design, qui est ce que je vais vous parler un petit peu plus bas. À travers ça, on a toutes les sphères de la vie dans les pétales. Donc, on voit que ça touche à tout. Et puis, tout autour, on a des méthodes, justement, qui
qui ont été développés pour atteindre ces buts-là, pour essayer de vivre plus en harmonie avec notre système naturel qui est la Terre. Donc, on a l'hydroélectricité, avec qui on va discuter, est-ce que c'est écologique, mais c'est déjà mieux que certains. C'est toujours un pas en avant qu'on essaie de faire. Un pas en avant, c'est déjà mieux que de rester, de faire du sur place. Ou de reculer, encore. Donc, la méthode que je vais vous parler, c'est la méthode Bolradin, qui a été développée dans le livre Food Not Lawns par Adler C. Flores, qui est un livre très intéressant, qui est vraiment terre à terre au niveau de la matière qui est communiquée, et puis qui nous motive à justement prendre en main un peu notre environnement, de se dire que je reste en banlieue, en appartement ou dans la forêt, je peux faire quelque chose. Puis un gazon, ça ne sert pas à grand chose dans le fond. Si on peut faire quelque chose de mieux, on va essayer, on peut essayer de faire des choses assez extraordinaires. Donc, vous voyez, c'est un cycle, c'est circulaire, c'est pas linéaire dans le sens où on ne fait pas nécessairement le tour d'un seul coup, mais habituellement on démarre avec le but, qui est une bonne manière de